Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de l'intelligence artificielle. Nous sommes actuellement en ce début d'année 2024 dans une phase d'organisation du marché de l'intelligence artificielle. Les Américains sont loin devant avec beaucoup d'investissements et la Chine, l'Asie ne veut pas être en reste. Il y a aujourd'hui ce plan d'investissement de 1,5 milliard de dollars qui va être débloqué pour développer des activités d'intelligence artificielle dans le secteur de la vie quotidienne. Bien évidemment, il s'agit de créer des robots qui, par exemple, pourront peindre la façade des voitures, des robots qui pourront, le cas échéant, réparer des objets de la vie quotidienne, c'est-à-dire que le robot pourra lire la panne et ensuite administrer la réparation nécessaire, mais également, et ça c'est un terrain où les Asiatiques sont très forts, mais les Américains sont très concurrentiels, c'est celui de la santé qui est véritablement un pôle de développement tout à fait important, l'objectif étant d'être en capacité de prédire, de prévoir les maladies et ensuite d'administrer les traitements idoines et ensuite peut-être même d'opérer des patients. Nous allons en parler avec Damien Bancal, notre consultant pour ce rendez-vous hebdomadaire consacré à l'intelligence artificielle. Damien, ça fait longtemps qu'on en parle quand même de cette histoire de lien, finalement, de corrélation intelligence artificielle santé. Aujourd'hui, ça existe, c'est une réalité ou ça reste encore un projet en devenir? C'est une réalité qui commence à prendre de plus en plus tournure dans le principe où on sait déjà que l'intelligence artificielle, les laboratoires pharmaceutiques l'utilisent depuis des années pour justement travailler sur des molécules, travailler sur certains combats contre des cancers ou d'autres maladies, par exemple les fameuses maladies orphelines. On sait que ça existe. On sait aussi que l'intelligence artificielle, les outils, la puissance de calcul évoluant permet de travailler de plus en plus précisément sur ce sujet. On prend un exemple très concret, Google, qui a quand même annoncé dernièrement un outil travaillant uniquement, une intelligence artificielle travaillant uniquement sur la santé. Bon, voilà, c'est là, c'est en face de nous. On voit déjà la robotisation aussi dans certains hôpitaux où eh bien, un médecin, un chirurgien, à quelques centaines, si ce n'est quelques milliers de kilomètres d'une opération, est en train, grâce à un robot, d'opérer une tumeur, par exemple. Mais ça, on est Donc, d'accord, enfin, c'est extraordinaire, Damien, de pouvoir prédire, de pouvoir anticiper, de pouvoir procéder à de telles opérations. Là, on a envie d'applaudir à demain, mais est-ce qu'on a vraiment raison de le faire à 100% ou est-ce qu'il y a anguille sous roche? alors, je suis persuadé qu'on ne le fera jamais à 100% parce Ouais. que là, c'est laissé dans les mains d'une intelligence artificielle qui n'a que pour le moment le mot d'intelligence, hein, la santé et la vie de personnes. C'est pour ça que on sait que l'intelligence artificielle va aider à l'aide à la décision, par exemple, imposer un diagnostic, la médecine prédictive, comme on l'appelle, la prévention, la précision et cette fameuse chirurgie assistée qu'on venait d'expliquer là il y a quelques instants. Mais le terme assisté est très important. C'est que jamais, je pense, pour le moment, on pourra remplacer un chirurgien, l'intelligence humaine, sur c'est maintenant qu'il faut agir autrement parce qu'il a peut-être été détecté, eh bien, le savoir-faire du chirurgien qui dit non, non, on va agir autrement. Sachant que toutes les données collectées, sont, le fait, souvent de médecins qui travaillent soit en Asie, ou soit en Europe et c'est vrai que sur notre continent africain, où il y a des maladies spécifiques, il y a des pathologies, spécifiques, on se dit: «Mais finalement ce travail de collecte de l'information médicale, n'est pas fait». Est-ce qu'à terme, il n'y aurait pas à craindre une sorte de fossé entre des outils d'intelligence artificielle, entre guillemets, «qui seraient capables d'agir et d'opérer en Asie et en Europe» et en Afrique, pas grand-chose. Ça, c'est une question que je vous pose, Damien Bancal. Ah, la question est très pertinente, hein, d'autant plus que non seulement il risque d'y avoir un fossé entre, on va appeler le continent africain, et peut-être potentiellement le reste du monde. Moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est toute cette collecte de données dont on n'est même pas au courant et qui va peut-être servir à nourrir des intelligences artificielles. Bon, je vais prendre un exemple très concret, je ne citerai ni la marque ni le pays, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai visité, et j'ai eu la chance de visiter un superbe village, voilà, il était quand même sponsorisé par une grande marque de dentifrice. On savait que cette marque de dentifrice était en train de tester certains produits. Mmh. Voilà, donc ça c'est de la collecte d'informations qui servira peut-être à une intelligence artificielle pour soigner les dents, soigner Mmh. certaines pathologies. Maintenant, il faudrait que ça serve à tout le monde.
Merci Damien Bancal, et c'est vrai qu'on a encore eu cette semaine beaucoup d'actualités dans ce domaine, d'abord de la santé, là on en a parlé, mais également dans le domaine de la voix, la reconnaissance vocale, l'assistanat vocal, également tous les services de la vie quotidienne, même aussi d'ailleurs l'utilisation des moteurs de recherche simplement par l'usage de la voix. Et puis également Google, toujours Google, leader mondial connu, bien connu, qui lui continue de travailler sur la reconnaissance de l'image, l'environnement qui permet de cerner dans quelles conditions a été réalisée une image et ensuite d'être en capacité de l'interpréter. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous hebdomadaire. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.